Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions. Donc ce sera du 11 au 16. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard. J'étais malade donc un petit peu de retard, mais c'est là. Donc du 11 au 16, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Donc, il n'y a pas de breloque ni de mots pour l'instant. Ça va revenir très bientôt, là, cette semaine. Mais on va aller voir quand même avec l'oracle de la voix des âmes pour avoir la tendance de cette semaine, du coup. Donc, pour les lions, ascendant lunaire vénusien. Allez. Allez, c'est parti. Oh. Allez, go. Lion, sentimental. Ok, donc j'ai déjà les 3 cartes. Ok, soumission, enfant. Ok, donc, pour moi ici, vous avez vraiment un trauma qui remonte à l'enfance où vous avez été en place de soumission. Et vous devez travailler en fait ce côté-là. Après, on peut également me parler que vous gardez des secrets, vous agissez un petit peu comme un enfant pour soumettre votre hôte à ce que vous désirez. Donc vous agissez finalement un peu dans l'immaturité, un peu dans la soumission pour garder votre hôte. Alors, on parle de secret, donc je pense qu'il y a un trauma à travailler qu'on verra juste après avec l'améthyste. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu quelque chose au niveau de votre enfance ou que vous agissez un petit peu comme un enfant en soumettant votre hôte à ce que vous désirez. Donc, on va aller voir avec d'autres cartes pour avoir un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On me parle de toi, donc vous, là, les lions, vous devez vous recentrer sur vous, vous retrouver et travailler sur les traumas et les schémas répétitifs. Je continue. Ouais. On me parle d'éducation, donc d'apprentissage. On parle de souplesse également, peut-être d'apporter un peu plus de souplesse, peut-être dans votre éducation ou dans votre façon de faire, dans votre façon d'être également. On parle de respect, ok. Donc effectivement, je pense que vous aviez peut-être été soumis durant votre enfance à une éducation un petit peu, je ne vais pas dire à la militaire, mais un peu dure, qui vous a forcé au respect pour les autres. Mais finalement, là, en fait, vous avez été dans un schéma répétitif de soumission, de soumettre votre autre peut-être. Alors, il y a un effet miroir. On parle d'un effet miroir avec votre autre. Donc, soit avec votre autre, soit avec la personne que vous allez rencontrer. On va voir s'il y a une rencontre ou si c'est avec une personne qui est déjà là ou si vous êtes dans l'attente d'un retour. On parle de retrouvailles. Donc, effectivement, pour moi, c'est soit vous allez vous retrouver, mais je ne pense pas, puisqu'on parle d'un effet miroir. Je pense que vous allez retrouver une personne avec qui vous êtes en lien, donc âme sœur ou flamme jumelle. Mais vous avez besoin d'être conseillé. Donc, vous allez recevoir des conseils par la source, mais également, ça peut être dans le sens où vous avez besoin, vous, de vous reconnecter à votre moi intérieur pour vous retrouver et retrouver effectivement votre autre. Alors, hop là. Voilà, on a l'apprentissage. Vous avez besoin d'apprendre, vraiment.
Donc, il y aura tout un travail à faire pour vous retrouver, pour retrouver votre autre. On vous dit que bientôt, vous allez avoir des messages d'apaisement. Il y a des messages qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous libérer, mais il y a un apprentissage à faire. Après, ça peut être également vous, où vous devez avoir des messages d'apaisement pour vous-même. On me parle d'un pardon. On me dit qu'il y a une personne qui n'est pas votre personne, de qui vous devez vous libérer. On me parle d'un amour qui arrive ou qui revient, où il y aura plutôt du calme. Donc, vous allez avoir des messages à transmettre, où il y aura des messages qui vous seront transmis. On parle de messages karmique. Donc, ça peut être par un médium, ça peut être par l'univers, ça peut être n'importe quoi. Mais là, effectivement, on vous met en alerte parce que vous laissez vos peurs prendre le dessus sur une relation ou sur une rupture. On parle de regret et du poids des larmes. Donc, effectivement, vous êtes peut-être dans le regret d'une relation passée ou d'une relation qui est en pause pour le moment dû au comportement que vous avez pu avoir avec votre hôte, mais on a quand même les retrouvailles qui viennent. Donc, on va les voir avec l'oracle des miroirs. Donc, toujours pour les lions, ascendant lunaire vénusien, donc du 11 au 16. Allez, c'est parti. Lion, ascendant lunaire vénusien, hop. Alors, voilà, on me parle d'une personne ici, peut-être qui a des dons de médiumnité, ou tout simplement d'une personne qui va ouvrir les yeux, qui va avoir envie d'évoluer avec vous. On me parle d'une période de 9 mois ici. On me parle d'une personne avec qui vous avez un contact, que vous avez envie de protéger, ou qui vous protège. On me parle d'un homme, hein. Ici, c'est un homme. Donc, pour moi, c'est un homme avec qui a un contact avec une femme ou avec un autre homme. Hein. Ça peut également être ça. Hein. Mais en tout cas, il y a un homme qui, lui, garde le contact pour aller vers l'évolution parce que cette personne a ouvert les yeux un petit peu sur la relation que vous pouvez avoir. On me parle ici d'un retour qui va vous amener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. En tout cas, on a un retour sur la joie et le bonheur. C'est magnifique. Voilà, il y a la culpabilité. Hein. Ouais. Bon, ce retour prend du temps. On a un retard au niveau de ce retour, hein, puisque on a une personne qui est en train de culpabiliser. Cette personne qui a beaucoup d'amour pour vous, vous avez beaucoup d'amour pour elle ou pour lui. On vous dit que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Vous êtes dans la même famille d'âme que cette personne, mais vous avez mis cette relation en échec et qui a causé une séparation. Vous avez mis peut-être trop de temps à faire les choses. Vous aimeriez peut-être communiquer ce que vous pensez à cette personne, mais vous avez vraiment du mal, ce qui a provoqué cette rupture. Mais on voit qu'il va y avoir une évolution, ça prend du temps. Vous culpabilisez par rapport à l'échec qu'il y a dans votre relation, mais il y a une évolution. Alors, ça ne sera pas pour tous les lions, évidemment, mais je le souhaite au maximum de lions. On voit ici qu'il y a un retour d'une personne du passé. On me parle également d'une personne avec qui vous êtes dans la même famille d'âmes. Et on vous dit ici qu'il n'y aura plus de négativité dans votre histoire. Cette personne va ouvrir les yeux concernant votre amour et cette personne qui va revenir vers vous pour s'engager, pour beaucoup de joie, de bonheur qui vient à vous là. Allez, on continue. Pardon, je suis désolée. Vilaine grippe. Il y a des compromis qui viennent, c'est magnifique. Ouais. Il y a des compromis qui viennent. On voit ici qu'il y a eu énormément de difficultés, peut-être justement dans le fait de ne pas trouver des compromis, de ne pas trouver de conciliation, de négociation. Enfin, après, l'amour n'est pas ça, mais vous avez du mal peut-être à trouver un terrain d'entente et ça a provoqué pas mal de disputes, peut-être même pas mal de séparations. On voit ici qu'il y a une personne qui a fait un choix de changer. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui est là et qui se protège, ou soit c'est vous, Mais effectivement, on a une personne qui est en train de se protéger. Malgré le changement qu'il peut y avoir, on a une protection. Donc, je vais aller voir quand même sur ce fameux changement ce qu'on a. Et après, on fera le dos de deck. Allez, lion sentimental, ascendant lunaire vénusien. Alors.
Ouais, on a un changement. En fait, on a une personne qui va prendre de la hauteur. Alors, vous allez retrouver vraiment de la complicité là. Mais on a quand même cette personne qui se protège, hein. Je pense que cette personne n'est pas tout à fait sûre de vous, peut-être a perdu confiance en vous et attend de voir un petit peu ce que ça va donner. On voit qu'il y a eu énormément de difficultés, hein, vraiment, hein, mais il y a le changement. On voit ici qu'il va y avoir un retour. Donc ça peut être un retour au niveau de la santé, donc je parle du bien-être, du bonheur. Ça peut être un retour d'une personne également. On voit ici que cette personne va comprendre qu'il ou elle n'a pas vu les choses comme elles étaient. Et on voit ici, hein, que vous allez acter un nouveau départ, une nouvelle une naissance, une renaissance, pour vous retrouver la paix, la sérénité intérieure. Hein, on parle d'une trahison. Donc après, peut-être que votre autre a rencontré quelqu'un que vous allez prendre comme une trahison, hein. C'est possible, hein. Mais on voit que il va y avoir un rendez-vous. Il y a un visuel, hein, qui vient. Il y a quelqu'un. Votre route va s'ouvrir peut-être à la discussion, hein. Donc on va aller voir avec la métiste. Allez. Bon. C'est bon. Allez. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, donc du 11 au 16, on parle d'une nouvelle opportunité qui arrive. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Il y a des choses qui vont bouger. On peut aussi me parler d'une opportunité pour un déménagement. Si vous êtes à la recherche d'un logement ou quoi, on peut être dessus, hein. Donc moi, j'ai quelque chose qui bouge plutôt sentimentalement par rapport à un trauma d'abandon. On vous dit que vous avez mis en pause une communication ou une femme a mis une pause dans la communication par rapport à un homme rival. On parle d'attirance, d'attraction. Ok. Vous voyez, on me parle encore de tromperie, hein, de tromperie, de cachotterie. Pour moi, cette personne reste dans le silence parce qu'effectivement, on a une personne qui a été attirée par quelqu'un d'autre. Et en fait, ça, vous allez un peu regretter, hein, le fait de ne pas avoir été plus loin avec cette personne. Peut-être avez-vous tout simplement peur de vous engager, de dire les choses. Donc, votre hôte, effectivement, c'est quelqu'un qui a été... qui a avancé tout simplement, qui a pris de la hauteur avec une autre personne. Voilà, c'est ce que j'ai. On a un homme, une femme qui est en couple, tout simplement. Ça peut être également vous. On parle d'un papa. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a des enfants ou avec qui il y aura des enfants. Et on vous dit que vous allez vraiment ressentir de la colère par rapport à cette tierce personne. Limite, vous pourrez envier cette personne, hein. On voit, hein, là qu'il y a une personne qui arrive pour vous, hein. Les lions, c'est peut-être cette nouvelle opportunité avec qui vous allez communiquer. Mais j'ai comme une pause en fait qui se fait. C'est comme si vous allez mettre une pause avec cette personne par peur d'être abandonné. On voit qu'il y a de l'attirance, mais qu'il y a des silences radio, des moments de solitude par rapport à une personne qui vous trompe ou qui vous a menti. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous allez en fait comprendre que cette personne a tout simplement fait sa vie après la séparation, quoi, hein. Vous avez peut-être peur de peur de vous engager. Et finalement, cette personne, votre autre, a fait sa vie. Mais pour moi, il y a quand même une autre personne qui arrive. Donc, on me parle d'une personne qui a été fausse, qui n'a pas dit les choses. On me parle d'une personne avec qui il y a eu de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Mais on me parle également d'une personne qui a acté un nouveau départ dans sa vie, hein. Vous allez prendre ça comme une injustice, mais en fait, cette personne a juste tout simplement fait sa vie, hein. D'accord? Donc, ça ne parlera pas évidemment à tous les lions. J'espère, parce que du coup, c'est pas très ouf.
Ouais, on a quelqu'un qui a été en dualité, hein. On parle du Capricorne Verseau Poisson, donc cette personne a été en dualité. C'est quelqu'un qui a dû faire les choix par rapport à vous. Et cette personne a tout simplement grandi, a tout simplement évolué, hein. C'est quelqu'un qui a pris en maturité. C'est quelqu'un qui a été humilié de par votre comportement. Et aujourd'hui, bah, effectivement, hein, on a le rejet, on a le manque de votre côté, hein, là, les lions. Donc, voyez, on me parle bien d'une personne avec qui vous étiez âme sœur. Avec qui vous êtes âme sœur, hein. On avait le retour tout à l'heure, hein, donc cette personne peut également revenir dans votre vie. Donc, vous êtes dans la même famille d'âme, hein, avec cette personne, hein. Mais effectivement, j'ai quand même votre autre là qui a fait un nouveau départ, hein. Moi, il y a quelque chose, il y a une tierce personne qui arrive, hein, pour vous. Vous allez être en colère, hein, peut-être par rapport à cette personne. Vous voyez, on a un rendez-vous. J'ai une invitation qui arrive. Ouais, j'ai une invitation qui arrive pour vous, là, les lions. Et il y a un choix, hein, qui va devoir être fait, là, hein. Donc, il va falloir vous poser et puis réfléchir un petit peu au choix, puisqu'on me parle quand même d'une personne qui sera malhonnête avec vous. On parle de personnes égocentriques, pardon. Cette personne qui va avoir un déclic. Alors peut-être c'est vous, hein, vous avez peut-être été de trop dans l'ego par rapport à des blessures que vous avez eues par le passé. Vous allez peut-être avoir ce déclic, hein, par rapport à cette personne du passé. Ouais. Bah, vous allez peut-être laisser la chance à quelqu'un. Ouais. On me parle d'une personne avec qui vous êtes détaché, ou vous allez faire un travail de détachement par rapport à une relation qui est charnelle. On parle quand même de rapidité. Il pourrait également y avoir l'engagement derrière, hein, mais qui va commencer d'abord par du charnel. Ça peut être ça également. On parle, hein, de cette rencontre, hein. Moi, j'ai peut-être une personne qui va vous faire prendre de la hauteur, en fait. Qui va vous faire prendre de la hauteur, qui va s'engager avec vous et qui va vous faire travailler un petit peu ce sentiment de colère par rapport aux trahisons. On a ça également, hein. On peut avoir ça. On parle d'une personne superficielle qui vous a trahi par le passé, qui a provoqué des blessures par le passé, peut-être par rapport à l'infidélité également. Cette personne peut-être vous a menti également par rapport à sa fidélité. Vous êtes senti abandonné, rejeté. Donc, c'est tout des traumas à travailler, hein. Donc, ici, on me parle quand même de rapidité. Donc, la rapidité, c'est sur une période de 1 mois. Donc, on me parle de non. Alors, on peut parler d'une meilleure amie, on peut parler d'une personne qui vous a trahi finalement et qui a acté un froid entre vous. Donc, on vous dit ici qu'il faut redevenir le maître de votre vie, de vos émotions, de vos sentiments pour pouvoir acter une indépendance. Pardon, je vais dire une dépendance. On voit que vous pensez à une personne, mais vous devez tourner la page par rapport à cette personne, puisqu'il y a des choses sur les réseaux sociaux que vous ne savez pas. Et on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous pour vous avec une tierce personne. Et on vous dit ici que ce ghostage que vous vivez va vous amener à une transformation qui va vous amener à avoir un succès sur une relation karmique. Donc, effectivement, vous êtes peut-être tombé sur une âme sœur, mais cette âme sœur-là, en fait, est venue pour vous faire travailler certaines blessures. Donc là, on a l'abandon, le rejet, la trahison, qui vous a fait travailler ces blessures-là ou qui va vous permettre de travailler ces blessures-là pour trouver vraiment votre véritable moitié. D'accord? Donc, voyez, on me dit, hein, de prendre le temps par rapport à des schémas répétitifs. On parle de dépendance et qu'il y a une rupture ici dont vous devez vous libérer. Vous êtes enfermé, hein, dans cette rupture. Vous avez beaucoup de difficultés ici à en sortir. Parce que c'était un amour véritable. Hein. Amour véritable, mais amour instable. Ok les lions. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.